On a une nouvelle lune dans le signe du Taureau. Donc, selon la région du globe, le 11 ou le 12 mai, mais plus précisément au Québec, le 11 mai à 15 heures de l'après-midi et en Europe à 21 heures de l'après-midi exactement. Une nouvelle lune en Taureau, parce qu'on est au mois de mai. Et je vous rappelle, normalement, une nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. Et la lune, contrairement à la pleine lune, on ne la voit pas. Donc, c'est comme une lune noire parce que le soleil n'éclaire pas la lune. Le soleil est au même degré que la nouvelle lune et pas en face pour l'éclairer parce que la lune ne brille pas d'elle-même. Quand la lune est pleine et qu'on a l'impression qu'elle nous éclaire, c'est seulement à cause du soleil en face qu'il l'éclaire de plein fouet. Et donc, c'est les reflets du soleil qui proviennent de la lune quand la lune est pleine. Donc, une nouvelle lune, c'est une lune noire. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est comme le début d'une nouvelle respiration. Ça commence petit et ça monte jusqu'à temps que ça devienne une pleine lune 2 semaines plus tard. Et cette nouvelle lune-là, ben, c'est vraiment une nouvelle lune plus féminine, plus intérieure. Déjà, en partant, une nouvelle lune, c'est un moment d'intériorité. C'est un moment pour retourner à l'intérieur de soi, venir prendre le pouls de ce qui nous habite, de ce que nous voulons semer comme graines pour voir grandir jusqu'à la pleine lune. Mais là, c'est une nouvelle lune particulièrement introspective, particulièrement féminine. Contrairement à ce qu'on a eu le mois passé, c'est pas du tout la même chose. C'est complètement l'inverse, ou presque. Donc, en avril, la nouvelle lune en bélier, c'était go, action! On est à l'extérieur de soi. Là, cette nouvelle lune-là va nous permettre de démarrer des choses, mais dans une toute autre énergie. Puis je vous explique pourquoi. C'est une nouvelle lune en Taureau, c'est un signe de terre, un signe féminin, c'est le signe relié à Vénus. Donc, c'est très axé sur la nature. C'est un mouvement lent, mais solide, concret. Et le soleil et la lune sont conjoints avec la lune noire, qu'on appelle aussi l'élite. C'est pas du tout ma spécialité, l'élite, mais c'est associé au symbole de l'insoumise. L'élite est associée au karma, puis à tout ce qui est caché, non révélé, donc la lune noire. Et donc, tout ce beau monde-là, c'est dans le signe du Taureau. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'ai été faire de l'écriture inspirée là-dessus, puis je vous lis ce que ça donne. Puis je vais vous faire un lien. Puis ça m'a vraiment surprise ce que j'ai écrit parce que c'est très en lien avec le mouvement de l'eau, les souterrains, les profondeurs. Puis je relisais le texte, puis j'étais comme, ben, il me semble que ça a beaucoup plus une couleur comme dans le signe du Scorpion. Puis je comprenais pas parce que la nouvelle lune est en Taureau. Et puis, puis en regardant un petit peu plus ce qui se passe dans le ciel, ben ça fait le pont avec la dernière pleine lune qui était en Scorpion. Et là, en ce moment, notre nouvelle lune fait aussi un trigone à la planète Pluton qui est reliée au Scorpion, aux profondeurs. Donc, je vous lis puis je vous commente après. Donc, on y va comme suit. Donc, je pose toujours une question avant de faire de l'écriture inspirée, puis la question était: quel est le message et les bénéfices de la nouvelle lune en Taureau du 11 mai? Au creux du puits de ta féminité, tu seras ébranlé de l'intérieur. Comme au fond de la profondeur d'un lac, là où il fait sombre, un mouvement s'élève et prend vie. Déchaînements et douces vagues se succéderont. Le virage est amorcé. Il prend naissance dans l'obscurité où personne ne regarde d'abord.
Ensuite, une remontée vers la surface suit son cours à la vue, au soleil, pour les prochaines semaines. Ce mouvement de fond, tel le Chinook, prendra de l'expansion jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'ignorer. Une grande révolution silencieuse prend place d'abord, timide, puis en déferlement. Tu ne peux plus reculer, ni vivre comme avant. Cette nouvelle lune amène dans un mouvement naturel, en douceur, mais inéluctable, à la réconciliation de ton féminin et masculin. C'est une lune de ressenti. Tout se passe à l'intérieur. La graine, sois témoin et à l'écoute de la graine qui souhaite grandir ces prochaines semaines. Accueille ce silence riche, immobilisme en surface, mouvement de fond puissant à l'intérieur. Et je demande tout de suite après, quelles sont les huiles essentielles qui peuvent nous élever pendant cette période de nouvelle lune et juste pour les 2 prochaines semaines. Et j'ai nommé, je l'ai avec moi, le magnolia pour la douceur. En allant explorer nos profondeurs, se laisser bercer, porter. Il y avait aussi le bois de cèdre et le vétiver pour aller vraiment chercher l'ancrage que demande le taureau. Je vais vous écrire une publication plus détaillée sur les effets de ces huiles essentielles-là et pourquoi c'est bénéfique dans cette période. Donc, si je résume ce que je viens de vous lire, c'est qu'il y a un mouvement, même si on a l'impression que c'est immobile à la surface, ma surface n'est pas droite, même si on a l'impression que c'est immobile à la surface et qu'il ne se passe rien, ou même si on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement dans notre vie, il y a beaucoup de choses avec cette nouvelle lune-là qui se travaillent, mais à partir du fond. Donc, c'est pas visible, il faut être à l'écoute pour le sentir. Et à travers le prochain cycle lunaire, ça va vraiment prendre sa naissance et son expansion. Donc, le conseil de cette nouvelle lune-là, c'est vraiment de laisser être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui veut grandir à l'intérieur de soi et qui veut se manifester tranquillement vers l'extérieur. Il faut être à l'écoute de ça. Et pendant que ça bouge à l'intérieur, venir supporter ce mouvement-là de l'intérieur vers l'extérieur en se connectant à la manière du taureau, en s'ancrant et en se connectant à la nature, à ses 5 sens, au moment présent, en naviguant dans le nouveau cycle, mais pas trop vite. Donc, pas à la vitesse du bélier et du feu comme le mois passé. Donc, d'une autre façon. Et qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau des aspects intéressants de cette nouvelle lune-là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, cette nouvelle lune en taureau, à cause de sa conjonction avec la lune noire, de son sextile avec Neptune, de son trigone avec Pluton, c'est une nouvelle lune mystique, intuitive et régénératrice. Donc, j'ai chanté des mantras tantôt puis médité, fait que je suis comme vraiment... Donc, et c'est une nouvelle lune qui nous demande de nous traiter avec douceur, avancer avec lenteur, avec l'aide de la nature, de nos sens dans le moment présent et un pas à la fois. La nouvelle lune et le soleil et la lune noire font un beau sextile à Neptune qui nous fait, Neptune c'est la planète, entre autres de la spiritualité, ça nous fait rêver de ce qui est possible dans notre société. Puis ça nous aide à avoir la foi en nous puis en l'humanité. Il y a pas de
il n'y a pas de gros aspects difficiles avec cette nouvelle lune-là. Donc, c'est des beaux aspects en général. Il y en a plusieurs, donc je ne vous les nommerai pas tous, mais je vous dis ce que moi je retiens. Et fait que la nouvelle lune et le soleil qui sont conjoints à la lune noire, Lilith, qui est le symbole de l'insoumise, nous demandent de défier le statu quo, soit de la société, ou soit de défier notre propre statu quo, mais pas dans la violence. C'est juste qu'on va se rendre compte de ce qui pousse à l'intérieur de nous, puis on nous demande de revoir certains de nos anciens standards qu'on laissait être parce que c'est la routine, parce que ça a toujours été comme ça, puis là, on nous demande de revoir ça, entre autres. Et dans ce nouveau cycle-là qui s'amorce. Et on a... avec cette nouvelle lune-là, en taureau, qui est conjointe à la lune noire, qui suit la dernière pleine lune en scorpion, puis qui est présentement trigone à Pluton, on a la chance d'avoir un nouveau cycle de régénération. Pluton, c'est la planète de la destruction, c'est la planète qui détruit tout sur son passage pour mieux reconstruire. Mais là, à cause de l'aspect positif du trigone à Pluton et de la nouvelle lune et du soleil, on est dans un mouvement de... C'est aussi la planète de la régénération, de la renaissance. Donc, c'est ça, on est rendu là. Profitez-en. Parce que comme on a eu une pleine lune en Scorpion il y a 2 semaines environ, ce beau trigone à Pluton-là nous amène à profiter des transformations qu'on a vécues dernièrement, lors de la dernière pleine lune en Scorpion. L'autre chose que je voulais vous mentionner, c'est Jupiter qui passe en Poisson le 13 mai. Jupiter change de signe 1 fois par année, puis il fait le tour du zodiaque. Donc, ça prend 1 an pour faire son voyage. Jupiter, qui est la planète de la croissance, l'expansion, la chance, les opportunités. On aime ça. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et là, Jupiter va faire une incursion dans le signe du Poisson pour 2 mois et demi avant d'être rétrograde, de revenir en Verseau et de retomber en Poisson pour toute l'année 2022. Mais là, on a un aperçu, on va dire, peace and love, de l'énergie de Jupiter en Poisson. Donc, ça, c'est très positif pour tous nos amis Poissons, Soleil et Ascendant Poisson, mais tout le monde va quand même avoir un petit goût de ça. Donc, Jupiter passe en Poisson. Le 13 mai, ça, 2 jours, même pas après la nouvelle lune. C'est pour ça que j'en parle. Jupiter en Poisson nous amène une énergie qui est hautement spirituelle. Ça va vraiment favoriser, mettre encore plus en lumière les entrepreneurs holistiques, les thérapeutes qui fonctionnent avec les méthodes alternatives, qui vont être plus reconnus. Et ça nous apporte beaucoup de créativité, d'empathie, de bienveillance dans la maison, le secteur de vie où passe Jupiter dans votre carte du ciel. Donc, on a un aperçu. Moi, ça se passe dans la maison 11 et 12 pour les prochains mois, avant que ça retombe dans le Verseau. Vous, c'est peut-être dans la maison des amours, de la carrière, des projets personnels, de votre personnalité, de vos projets futurs. Mais dans tous les cas, c'est... Ouais, je pense que je suis pas revenue de ma méditation. Alors, je vais vous lire quelle sorte de choses peut se manifester quand Jupiter passe en Poisson, puis ça arrive aux 12 ans en passant, là. Donc, durant cette période de temps, ces 2 mois et demi-là, incluant l'année prochaine qui va être officiellement, 2022, ça va être officiellement l'année de Jupiter en Poisson, mais là, on a un petit avant-goût jusqu'au mois de juillet. Je vous lis un extrait d'un article de une de mes astrologues préférées, Tanaz de Forever Conscious. Donc, c'est en anglais, mais je vous le traduis au fur et à mesure. Donc dans les choses qu'on peut voir qui va se manifester davantage sous Jupiter en Poisson.
Il y a des mouvements spirituels qui peuvent naître, des nouveaux mouvements spirituels qui peuvent naître pendant ce 2 mois et demi-là, jusqu'en juillet. Des nouveaux courants de philosophie. Un intérêt grandissant envers tout ce qui est spirituel et la religion dans notre société. Une fascination pour l'occultisme, la fantaisie, le mysticisme, les univers parallèles. Des innovations dans la photographie, la musique, les films, donc toute la sphère créative, tous les gens qui travaillent dans le milieu artistique, ça va être génial pour eux pour les 2 prochains mois et demi. On peut avoir des shake-up, des nouveautés puis des transformations dans le secteur du divertissement puis de la musique, de l'industrie de la musique. Des nouvelles recherches puis des nouveaux intérêts dans le secteur de la santé mentale aussi. Donc, et d'autres recherches dans qu'est-ce qui est marqué? Greater acceptance of spiritual and alternative, c'est ça. Donc, plus d'intérêt de la part des gens avec les sciences alternatives puis de santé holistique, comme j'ai dit tantôt. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ouais. Puis peut-être même des innovations dans tout ce qui touche l'océan, la science de la vie marine. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que je viens de dire? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je vous ai parlé principalement de la nouvelle lune en taureau, de sa conjonction avec la lune noire Lilith, que c'était une pleine lune une nouvelle lune, pardon, qui est intuitive, régénératrice, mystique. Ouais, il y a des choses dans nos profondeurs qui sont en train de remonter à la surface à partir de ce nouveau cycle lunaire. Donc, voilà. Hey, je vous ai même pas dit bonjour, je m'excuse. J'étais vraiment dans ma bulle en vous parlant. Je vais aller vous lire, je vais aller marcher dehors. Je vais en profiter parce que là, en ce moment, tout le monde est allé contempler, pleine conscience dans la nature. Je vais aller faire de même. Ah, Michel, tu vibres d'une belle énergie aujourd'hui, douceur et sagesse. Ben oui, c'est ça que je disais, Michel. Je suis dans une retraite de mantra puis de méditation. Alors, ça aide. Donc, hey, avec tout le monde, je vous souhaite un super week-end. Je vous rappelle qu'autant en Europe qu'au Québec, selon le calendrier astrologique des dates magiques 2021, c'est aujourd'hui et demain 2 dates magiques cruciales dans le mois de mai pour signer des contrats lucratifs et pour la carrière. Donc, je sais que c'est bizarre parce qu'on est le week-end. D'habitude, le week-end, on se repose, mais là, c'est ça qui se passe. C'est pas moi qui décide. Donc, avec toutes les parties, moi, je trouve que, tu sais, une date magique carrière et signer des contrats lucratifs, je trouve que ça sonne date magique pour créer des partenariats humains extraordinaires qui peut être bénéfiques pour le travail. Donc, moi, je travaille beaucoup en collaboration, fait que je trouve ça merveilleux. Puis là, je suis avec plein de belles personnes en fin de semaine. Donc, voilà, profitez-en si vous avez des choses à faire en lien avec la carrière ou des partenariats ou signer des contrats lucratifs. Donc, voilà. Alors là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais publier le calendrier, je vais publier. Bon, OK, je suis vraiment plus dans ma tête, là. Je vais m'en aller. OK. Et petite annonce, je vais lancer dans 2 semaines le premier accompagnement que je vais vous offrir en ligne qui va s'appeler Magic Boost. Donc, ça va être un boost magique que je vais vous offrir dans les prochaines semaines. Restez à l'affût, je vais vous donner plus de détails. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une poussée de l'univers et de ma part pour vous aider à atteindre quelque chose dans votre vie, changer de réalité, c'est ce que je vais vous offrir. J'ai très, très hâte. Je le fais en collaboration avec des personnes extraordinaires qui m'aident, moi, dans ma vie. Donc, ça va être quelque chose de très, très intense et de court sur 5 semaines. Donc, ça va être vraiment comme
je vais vraiment vous offrir un boost, une rampe de lancement pour atteindre vos rêves avant l'été. Donc, et je vous en reparle. Fait que là-dessus, allez dehors tout le monde en fin de semaine. Préparez-vous pour la nouvelle lune en taureau. Je vous aime et à très bientôt.